Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Charlie Web3 Analyse. Aujourd'hui, on est parti pour une énorme vidéo de Akash Network et de son token, le AKT. Comment ils se sont positionnés numéro 2 du marché dans la GPU décentralisée. Et je vais à la fin te donner mon avis. D'ailleurs, tu vas le ressentir dans la vidéo. Ils ont un avantage et sont probablement les meilleurs sur le marché actuellement. Regarde bien la vidéo afin de savoir pourquoi je te dis ça. On va voir les cas d'utilisation, le fonctionnement, le business model, la tokenomique, le marketing, la team, les partenariats, la roadmap, les audits, la charte et les problèmes de liquidité s'il y en a. Petit spoil, il n'y en a pas sur la liquidité. Tout de suite on commence, on est dans la narrative des épines. On va venir décentraliser le cloud computing. Au début, je pensais qu'ils étaient vraiment orientés sur les GPU et pas du tout. Ils sont orientés sur tout ce qui est cloud computing. Sache ici et de manière générale que dans toutes mes vidéos, il n'y a absolument aucun conseil en investissement. Tu es le propre maître de tes décisions. Tu dois faire tes propres recherches afin de savoir si tu dois investir ou ne pas investir dans un protocole, dans un token. Les cas d'utilisation, c'est très simple. On a une marketplace qui va mettre en relation les personnes qui cherchent à louer des CPU, des GPU, de la mémoire, donc des gigas de RAM, ou qui cherchent à stocker de la data. Donc en fait, les CPU, c'est tout simplement, par exemple, nos ordinateurs sont des CPU, les GPU sont des cartes graphiques, les gigas de RAM sont les gigas de RAM, et le stockage, c'est tout simplement le stockage, comme dans les clouds, on a l'habitude. Donc du coup, ça va permettre à des personnes au bout de la chaîne de venir utiliser cette puissance de calcul. On va avoir les personnes qui ont besoin d'utiliser leurs IA, on va avoir les personnes qui ont besoin de faire du stockage, on va avoir les personnes qui veulent faire des images, les personnes qui ont besoin juste de faire des calculs, que ce soit des scientifiques ou d'autres types de recherches à l'université, etc. C'est beaucoup utilisé et le marché est énorme, on y reviendra. Passons tout de suite à son fonctionnement. Le fonctionnement est finalement assez simple. On a donc Akash Network qui est vraiment une blockchain créée dans le Tendermint sur donc le Cosmos SDK. C'est une Delegated Proof of Work, donc on peut venir stacker nos jetons en les déléguant aux validateurs pour obtenir des rendements dessus. On va revenir sur la tokenomique ensuite. On a aujourd'hui 100 validateurs, en tout cas c'est les 100 plus gros et ceux qui ont la capacité à le faire aussi. C'est permissionless, tout le monde peut venir et participer au réseau. Tu peux venir et mettre directement tes machines en production, tu peux venir et louer directement des machines sans l'accord de personne, sans l'accord du réseau Akash et encore moins sans l'accord de la société qui a créé Akash à la base. Je vais y revenir ensuite. On a ensuite la Akash console, donc les emprunteurs ici vont venir travailler leur machine pour pouvoir mettre en place l'utilisation qu'ils vont en avoir concrètement. Justement, Akash est en train de travailler sur l'amélioration de l'expérience utilisateur pour pouvoir amener toujours plus d'utilisateurs, de personnes qui vont emprunter les GPU, qu'on appelle les tenants, et les providers qui sont donc les personnes qui viennent louer les puissances de calcul. Et petit bonus, cette console s'intègre directement avec d'autres outils, entre autres comme Kubernetes, qui permettent directement de faire tourner une application qui aura déjà été paramétrée dans ce sens. On ne va pas rentrer dans les détails, mais du coup, ça permet aux personnes qui utilisent des applications de venir les faire tourner sur Akash directement. Du coup, Akash Marketplace, ils ont un système d'enchères inversé. Imaginons que je sois la personne qui cherche à louer de la puissance de calcul. Alors, je vais trouver ici les prix moyens qu'on va avoir en ce moment sur la plateforme. Après, ça reste à vérifier en l'état actuel lorsqu'on fait une offre. Mais à ce moment-là, en tant que personne qui a besoin, par exemple, d'une A100, je vais venir proposer, moi j'en veux pour 1,15 $. Et une personne à ce moment-là qui vient louer cette A15 et à même de me répondre à ma demande ou pas. Donc en fait, on est sur un système d'enchères inversé. L'utilisation aujourd'hui, elle est en forte croissance. Comme on peut le voir ici, ils ont énormément augmenté les puissances de calcul disponibles sur les GPU, mais aussi sur les CPU, aussi sur en fait tout ce qu'ils proposent de manière... Ah bah c'est ici. En fait, on peut voir les augmentations, donc comme je te disais, le compute, donc les CPU, les GPU, la mémoire en termes de RAM et le stockage. Et on peut voir que ça a énormément augmenté en un an sur absolument tous les produits qu'ils proposent. Donc ça, ce sont ce qui est disponible aujourd'hui à la location directement sur leur marché. La mémoire, mais aussi le stockage.
qui avait grandement augmenté, qui a chuté par rapport à ça. Néanmoins, on ne retrouve pas de l'autre côté la même augmentation sur les personnes qui vont utiliser, qui vont venir louer en fait ces espaces qui sont aujourd'hui disponibles. On a un réel décalage. Si on prend la différence, par exemple, ici on a 20 000 CPU, on en a 3 000 qui sont, donc ça fait un peu plus que 10%. Ici on arrive à 20%, un peu plus d'occupation. Ici on est sur 10%, et ici on est sur très très peu, on est sur 10% aussi à peine. Donc du coup ça montre qu'il y a effectivement une offre. On a vraiment un réseau qui commence à grandir et des personnes qui viennent de plus en plus partager leurs ressources, mais on n'a pas assez de personnes qui viennent les consommer. Et ça, c'est aussi dû au fait que justement Akash, depuis le début de l'année, a mis un programme en place où justement ils ont, avec un partenariat à eux, acheté des cartes graphiques dans le but de les mettre sur le réseau afin de booster la demande. Justement parce que bien sûr les personnes recherchent les meilleures cartes graphiques, mais du coup ça crée un petit problème de centralisation et je vais y revenir, mais c'est surtout que le marché pour l'instant n'a pas suivi. Cela n'est pas dû uniquement à Akash, mais bel et bien à l'ensemble de le GPU as a service, GPU AAAS, GPU as a service, puisqu'on est un provider as a service de GPU. On n'est pas directement des revendeurs de matière de cartes graphiques. En tout cas, le réseau Akash. Effectivement, toute la demande est insuffisante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a réussi à amener assez de monde qui passe leur GPU, assez de monde qui rentre pour donner de l'espace de stockage ou encore des CPU. Mais malheureusement, on n'a pas d'entreprises qui viennent utiliser ces ressources qui pourtant sont beaucoup moins chères. La grande question que je me pose, c'est est-ce que c'est assez facile à créer ? Est-ce que quand on l'utilise vraiment, on arrive à avoir le même bénéfice que quand on passe par un autre type de as a service, de type Amazon ou Google ou Microsoft qui proposent aussi ces services-là. Donc ça serait intéressant d'avoir les personnes compétentes et qualifiées qui seraient à même de répondre à ça. Est-ce que réellement c'est vraiment bien ? Est-ce que non ? Si oui, c'est vraiment bien, finalement c'est qu'une question de temps, le temps que ça se remplisse et que ça se fasse découvrir. En tout cas, c'est mon point de vue. Donc le marché est énorme et va énormément grossir dans les années à venir. Donc la répartition et l'augmentation de 30% minimum par an. Là, on est sur donc le GPU as a service, comme je te le disais juste avant. Regarde ces chiffres. On est aujourd'hui à 3,4 milliards de dollars, donc sur l'année 2023. Sur 10 ans, un peu plus, on estime un fois 20 de la taille de ce marché. Et je pense qu'avec la surconsommation que demandent aujourd'hui les IA et qui va être exponentielle avec le temps, on va vraiment avoir un problème d'offre et de demande. Et le type de plateforme comme Akash, mais aussi ses concurrents ou certains de ses concurrents qui en tout cas sont pertinents, eh bien vont pouvoir répondre en tout cas à une partie de cette demande. Les revenus actuels. Donc finalement, on n'a pas forcément besoin de ces informations-là, mais aujourd'hui, les revenus qui sont payés sur la plateforme, à peu près en quotidien, sont entre 3 000 et 5 000 dollars à l'heure actuelle. Donc on a un business model qui est viable. À l'année, on arrive entre 1,5 million et 2 millions de revenus. C'est pertinent puisqu'en plus, il y a une redistribution dans la tokenomique. On va voir ça. Et là, donc c'est depuis la création, on arrive à ça. On voit qu'il y a une énorme augmentation des dépenses qui sont faites dans la plateforme. Et ça nous laisse présager un avenir intéressant pour ce type de service directement. Aujourd'hui, encore une fois, je mets un point noir en visu pour qu'on comprenne la problématique. Selon moi, c'est que les opérateurs, donc les providers, ils sont que 74. Moi, je pensais qu'il y en avait énormément, mais il n'y en a que 74. Donc, il faut qu'on prenne en compte ce point-là qui, et même ça a un petit peu diminué ces derniers temps, qui montre qu'on n'a pas beaucoup d'acteurs qui viennent louer et mettre en location leur machine. Donc il va vraiment falloir augmenter la communication pour faire comprendre aux personnes que ces outils existent. Et d'ailleurs, c'est le plan d'Akash de rendre beaucoup plus facile l'utilisation de leur plateforme. Et ici, ils se disent moins cher que les centralisés. N'étant pas un expert, je ne peux pas en être sûr à 100%. Mais paraît-il que, de manière générale, les utilisations décentralisées de ces réseaux sont beaucoup moins chères que les centralisés. Oui, on a une grosse partie sur la tokenomique qui s'en vient parce qu'on a un token avec son économie qui est très intéressante au niveau des relâchements, au niveau du fonctionnement du mécanisme
et de l'utilité même du token. Donc forcément, on est sur une blockchain qui demande de valider ces transactions. Donc on va venir sécuriser le réseau à travers les 100 validateurs. Aujourd'hui, c'est pas moins et pas plus que 54,9% des tokens qui sont stackés directement sur Akash et du coup à travers le Cosmos Hub. Donc ça, c'est historiquement ce qui a été locké. On va venir payer les frais donc de la plateforme en AKT directement, ou on peut payer aussi en dollars. On va venir collecter des frais. Voilà, tu connais les 3 utilités du token. On n'a pas besoin de plus pour faire quelque chose de fonctionnel, de pratique et d'utile en termes de token. Quand on va collecter des frais, on va collecter 4% en AKT et 20% en USDT, dans le seul but de motiver les gens à détenir du AKT et de l'utiliser pour réduire leurs frais tout simplement. Donc les personnes qui vont payer des frais, ce qui va se passer, c'est qu'on va récupérer donc disons 20% de ces frais, ensuite on va les mettre dans la community pool et on va redistribuer 60% qui vont aller directement au stacking pour augmenter les rewards et maintenir encore plus les revenus des personnes qui lockent et des personnes qui valident les transactions. Et on va avoir 40% qui vont être bloqués dans la community pool et qui vont être assujettis à des votes selon le développement. Car aussi, effectivement, c'est une DAO, je ne l'ai même pas mis tellement que c'était logique, c'est une DAO qui est très pertinente et très active. On a beaucoup de monde qui viennent voter. On a, alors bien sûr, ça contribue aux délégués, aux validateurs qui, eux, votent et ont un poids majoritaire. Et du coup, on a une décentralisation qui est très intéressante. Et on a des propositions dans la DAO par quantité. J'ai pas mis de screen, mais qu'il y en a beaucoup et qui sont intéressantes et pertinentes. Tout le monde peut venir proposer, tout le monde peut venir travailler. C'est vraiment un réseau décentralisé, même si effectivement, ça a été construit à la base par la société Overclock qui est ici même. Donc les fondateurs, on va y revenir ensuite, mais ils ont créé la société parce qu'ils ont pu faire ça, mais ils sont vraiment dans le côté décentralisé. Si tu as vu ma vidéo sur Render, qui eux aussi à la base étaient construits avec une entreprise, au début j'ai juste vu une entreprise, je me suis dit ça y est, ils vont me refaire un coup à la Render et voilà, je vais creuser le truc mais ça va vite me saouler. Non, ici on est sur quelque chose de vraiment décentralisé avec plein d'intervenants par-dessus. C'est encore géré par la société, entre autres, c'est eux qui gèrent les développeurs, qui font le plus de propositions, etc. Mais on a une réelle participation du réseau et de la décentralisation autour de tout ça. Petite parenthèse au début justement sur ce qui était proposé sur la redistribution des frais, on avait du brûlage qui était proposé en plus et une public good fund. Donc ce sont des choses qui potentiellement par la suite pourront être amenés. Imaginons qu'on a de plus en plus de rewards qui sont distribués. Dans ces cas-là, on aura assez de revenus pour les personnes qui vont valider et stacker. Ça va nous permettre de venir soutenir l'économie du token en venant brûler une certaine partie. Justement, venons-en à l'inflation. Donc l'inflation aujourd'hui, je tiens à le préciser tout de suite, fait l'objet uniquement des rewards sur le stacking. Donc en fait, tout a été distribué, je vais montrer cette image, tout a été distribué, même les investors ont reçu leur token, hein, j'ai pas coché ici, mais du coup il reste que le mining et c'est 70%. Donc si on revient sur notre image qui est ici même, on peut voir que du coup ce qui reste, parce qu'en fait ils sont juste mis plus haut mais ils ont déjà été relâchés, il reste que le mining à distribuer. Donc ça va devenir pertinent puisqu'on va avoir que des récompenses qui vont être à distribuer aux personnes qui viennent sécuriser le réseau. Bien sûr, la community pool a une réserve pour pouvoir dépenser en termes de marketing, de développement technique et il gère plutôt bien ses dépenses puisqu'il propose des votes à chaque fois dessus et propose plein de choses. Donc je l'ai écrit ici, c'est plutôt sain. Et autre chose que je veux dire, j'aimerais pouvoir voir ça simplement sur absolument tous les protocoles, notre économie s'en porterait mieux. Ils ont simplement fait, comme c'est des fois le cas, un Google Sheet avec au début l'inflation, avec le relâchement des tokens mois par mois et comme c'est prévu et à qui ça va être distribué. Avec ici les répartitions, alors ici ils se sont arrêtés mais finalement on a la suite, c'est pas très grave. Et on va voir les relâchements des tokens directement. On a un tableau Excel qui est transparent,
et qui n'a pas été changé depuis la création. C'est un token qui a été lancé en 2020. J'ai vraiment l'impression que le Akash Network respecte ses investisseurs, respecte ses intervenants de par la transparence qu'il nous propose. Donc merci au travail qui a été fait, je peux que le relever et le soulever ici. Donc tu l'as vu, la répartition elle est faite ainsi de base, mais il nous reste de toute façon que le mining à débloquer. Il y a eu des personnes qui sont venues financer le démarrage d'Akash. Donc, ils ont vendu 35 millions de tokens. Ils ont levé presque 3 millions pour lancer. On n'a pas besoin de millions pour venir lancer des choses intéressantes. 3 millions, c'est une somme assez grosse. On peut faire des choses colossales si on utilise bien les ressources, comme on peut le voir ici, puisqu'ils ont réussi à développer une plateforme pertinente. Voilà les investisseurs de base. Je te laisse mettre pause si c'est quelque chose qui t'intéresse d'aller creuser qui sont derrière. Donc les revenus, on les a vus juste avant. La TVL, il n'y en a pas, on s'en fiche. Le marketing, passons assez succinctement au marketing. On a une communauté qui est quand même bien engagée, avec un nombre de followers pertinent sur X, avec un Discord assez actif et un Telegram assez actif aussi. La stratégie globale, je la trouve pertinente. Il n'y a rien à dire de particulier. Leur site est très intéressant. On trouve toutes les informations qu'on a besoin, les questions qu'on se pose. J'ai vraiment eu réponse à toutes mes questions. Ça a été un réel plaisir pour moi de faire ces recherches. Je me suis pas gratté la tête. J'ai pas eu à galérer. J'ai trouvé ce que je voulais quand je le voulais. Leur message principal de base, c'était ça. Je te laisse le lire si ça t'intéresse, mais c'est vraiment leur mission et leur vision des choses dans la décentralisation du cloud computing en personne à personne. Grâce à cette marketplace, c'était l'idée qu'ils avaient de base. Ils participent à beaucoup d'événements. J'ai mis ici la liste donc, de tous les événements sur lesquels ils participent. En ce moment, ils sont à New York même avec Messari Mainnet et ils participent à cet événement et ils communiquent dessus. Et on peut voir qu'ils sont dans plein d'événements et ça, c'est jusqu'à décembre. Donc, ils ont en moyenne 2 gros événements par mois, ce qui est pertinent pour leur visibilité et amener des nouveaux investisseurs, mais surtout des nouveaux utilisateurs. Je pense qu'il va falloir qu'ils communiquent un petit peu plus dans l'univers du Web 2, dans l'objectif justement d'aller chercher des personnes qui ont besoin de l'utilisation de la puissance de calcul. Donc ça a été fondé en 2018 par la société Overclock Labs, qui en 6 ans d'existence a réussi sa mission de décentraliser ce réseau et de permettre à tout le monde de venir intervenir. Donc les deux fondateurs sont ni plus ni moins que Greg Oziri et Adam Bozzarini. Je t'ai mis, si tu veux, leurs informations que je trouve très pertinentes, leur expérience, en tout cas sur LinkedIn, que je trouve très pertinente, qui ont de l'expérience dans la technique et aussi en tant que gestion de projet et gestion d'entreprise et de start-up. Si on prend Adam, c'est pareil, c'est le CTO, donc il a vraiment un parcours très tech. Donc en fait, Overlab, c'est la même société finalement, puisque c'est le même poste, entre guillemets, son expérience et aussi son expérience. Donc le gars, il a une expérience de dingue dans les softwares, donc c'est positif pour le développement et la suite des choses. Ils ont un GitHub qui est super méga giga actif. En tout cas, ça fait des repositories à tout va et j'ai l'impression que ça n'arrête pas d'avancer avec des intervenants, des développeurs directement qui viennent de leur société, mais aussi des personnes de l'extérieur qui viennent être financées par la fondation, enfin pas la fondation, mais par le réseau et le community pool directement. Ils ont des partenariats qui se développent, alors j'ai mis Venice AI, mais dans tous les cas, il est remis après. Donc ici, c'est remis en fait plus ou moins ce qui a été mis ici. Donc en fait, Render leur stratégie justement pour pouvoir amener plus de personnes qui vont venir louer de la puissance de calcul, ils viennent mettre la possibilité pour toutes ces plateformes de venir s'intégrer très facilement dans l'utilisation de leurs ressources et de leur GPU. Ils développent aussi le côté des clusters pour pouvoir répondre plus facilement à la demande sur la modélisation, en tout cas le travail des IA derrière. Donc ça devient pertinent dans ce sens. Donc la roadmap, comme je te disais, ils accentuent les efforts sur le réseau GPU principalement. Avec leur partenariat, ils achètent des GPU pour les mettre directement sur le réseau. On a eu des audits qui ont été faits et qui ont été bien notés. Donc ça date un petit peu effectivement. Mais on a quand même un token qui a été vérifié et une plateforme qui a été auditée et qui a été bien notée. La charte, donc je vais te partager, comme j'aime bien le faire, tout simplement la market cap
la capitalisation boursière en bon français qui est montée à presque 1,4 milliard à la dernière vague, alors que pendant le dernier cycle haussier, on n'était même pas à quelques millions. Alors que le prix, on va le voir tout de suite, puisque beaucoup de tokens ont été relâchés, a créé une descente ici et une augmentation. D'où l'importance de ta compréhension dans la tokenomique qui est fondamentale pour ne pas te manger une perte énorme sur ton argent directement. Donc on arrive ici presque à un top, mais finalement on est déjà à presque x5, x8 de la market cap. Donc on est sur un protocole qui a déjà fait un multiplicateur très intéressant par rapport à son ancien bull run, en sachant que je considère que le bull run n'a pas encore commencé. Alors là, je mets la liquidité. La liquidité, elle est très très bonne. On n'a aucun souci dessus. On est sur un gros token. On va la trouver un peu partout. Passons tout de suite au côté négatif. Je mets le premier point, c'est que c'est bien qu'ils achètent du matos pour venir le mettre dans le réseau. Mais on est en train de créer finalement, et ils le disent eux-mêmes, attention, qu'il y a un point de centralisation, puisque c'est finalement venir proposer par eux-mêmes de l'offre, en tout cas, pour venir stimuler potentiellement la demande derrière. Donc, à prendre en compte sur aujourd'hui ce côté de centralisation, mais peut-être que si eux mettent des GPU, que la demande augmente, les gens vont de plus en plus le connaître et ça peut créer un effet boule de neige. Donc en tout cas, à garder cette problématique en tête et ce début de centralisation qu'on ne doit pas faire perdurer pour stimuler tout simplement l'économie du token AKT. Et il s'oriente vers l'UX pour justement permettre à plus de monde de venir, c'est très bien, mais peut-être que dans ma compréhension des choses, attention, ça pourrait être intéressant de s'orienter encore plus vers une version de gros clusters pour répondre à la demande et au traitement des IA qui pourrait y avoir derrière. Passons au côté positif. Je ne les ai même pas notés tellement il y en a. La tokenomique est bonne, le marketing est bon, la décentralisation est bon, l'utilisation est bonne et apparemment très fonctionnelle. Donc vraiment, on a un token et un protocole qui est quand même intéressant. Je rajouterais sur le côté négatif, c'est qu'on a quand même une market cap qui est presque à 800 millions de dollars pour un revenu annualisé d'environ 200 millions. Ce qui nous fait, si on prend un price earning ratio, comme on va le faire plus ou moins dans des actions, eh bien on a un price earning ratio qui est très élevé. Donc il va falloir faire attention selon moi à ce côté-là aussi, malgré que le côté crypto-monnaie, blockchain, investissement ne prennent pas du tout en compte ces informations-là sur le rendement. C'est quelque chose que j'aime bien regarder pour m'assurer de la force d'un projet et de sa durabilité dans le temps. Donc attention à ne pas surestimer le prix du token, en tout cas de par sa market cap, en sachant que son concurrent, quand je parle du concurrent, je parle de Render. On n'a absolument aucune info sur le nombre de GPU, sur les revenus qui ça génère, et on a une centralisation des tokens et des prises de décision qui sont faites par la société qu'il y a derrière et qui sont capitalisées à 3 ou 4 milliards aujourd'hui. Donc ça, c'est bien à prendre en compte aussi. C'est positif le fait d'intégrer les plateformes pour amener plus de monde dessus. Passons à la conclusion. Avant ça, si tu veux récupérer les liens, mais aussi l'ensemble de ce document et de cette analyse, je t'ai mis un lien que tu puisses récupérer justement ce document. Donc tu auras juste à laisser ton email et je te l'envoie directement dessus. Conclusion sur le token Akash, on est sur un réseau qui aujourd'hui est utilisé, qui est décentralisé. On fait une utilisation concrète de la blockchain. C'est construit dans le Cosmos SDK et on voit que le Cosmos SDK est pertinent pour ce type d'application puisque tout tourne bien, les transactions rentrent bien, les échanges entre les machines s'opèrent très bien. Donc un grand chapeau à l'équipe qui a construit ce projet, un grand merci à toute la communauté qui est active et qui recherche toujours plus de décentralisation. Continuons à développer ce type de process pour augmenter la décentralisation et permettre à tout le monde de venir profiter de ce type de plateforme qui répond à un réel besoin aujourd'hui et à l'avenir qui devrait être grandissant. Augmentons le marketing pour faire connaître ce type d'outils au Web 2 qui a besoin de puissance de calcul afin de rester la première marketplace du monde de la puissance de calcul décentralisée. Voilà, je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Dis-moi en commentaire ce qui t'a plu, ce qui t'a pas plu, les points sur lesquels tu aimerais rebondir. Et bien sûr, mets-moi un pouce bleu et partage cette vidéo à ton pote qui est peut-être bullish sur le token Akash. N'oublie pas qu'il n'y a aucun conseil en investissement et que tu dois faire tes propres recherches. Ciao et à très vite pour une prochaine vidéo.